Salut les geeks, une nouvelle vidéo d'un produit, donc un type de produit que j'ai jamais présenté sur la chaîne. Alors comme vous pouvez voir, c'est un casque VR, mais qui a la particularité comparé à d'autres, on n'a pas besoin de mettre son smartphone dedans. Ici c'est totalement intégré, il y a l'écran intégré. Donc on va essayer de faire un tour du packaging, et après tester le produit, puis voir ce qu'il en est. Donc là d'ailleurs c'est marqué, avec All-in-One VR headset, donc tout intégré. Donc c'est un Osmose VR. Donc là, on voit ici un petit blueprint du produit, donc du casque, tout intégré, avec des commandes a priori dessus, les sangles, etc. Après, de toute façon, on verra en détail. On va essayer de voir un peu les specs mis en avant. Donc là, un écran 5,5 pouces. Au niveau du FOV, donc c'est l'écartement, enfin en tout cas la vision que vous avez ici. Donc c'est indiqué qu'il est de 100 degrés. Donc c'est un écran 2K, donc ce qui est plutôt quand même bien pour le confort. Il supporte donc des accessoires Bluetooth. Je crois d'ailleurs qu'il y en a peut-être un d'intégré, ce que j'avais regardé, mais on verra de toute façon en ouvrant la boîte. Un port mini HDMI. Il y a un traitement ultraviolet donc au niveau des lentilles, justement pour les yeux. Donc on est sur un écran, donc deux écrans au final Sharp, avec 540 dpi au niveau de l'écran. On a une batterie intégrée donc de 4000 mAh. Et dessus, on est sous un Android 5.1. Alors, si on regarde là, on voit encore le nom du produit, donc le Osmose VR 2K. Derrière, rien. Et ici, la même info. Au niveau de l'étiquette, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, casque de réalité virtuelle. Voilà. Donc maintenant, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. J'avoue que je suis assez impatient de tester ce produit. Alors, on est sur un packaging plutôt classe, je trouve une belle boîte. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc comme je vous l'indiquais, c'est ce que j'avais cru voir donc, sur internet. On a un accessoire qui est une manette ici. Alors, on va la regarder directement. Plutôt bien, je trouve. Alors, juste les gâchettes que je trouve un peu dures. Sinon, on a une croix qui répond plutôt bien. Ici, un support à mobile pour mettre sur téléphone portable. Voilà, on a des touches d'allumage, de fonction, un Start Select. Voilà. On est plutôt sur esprit Xbox au niveau de la manette. On voit derrière. Je vais vous la montrer un peu donc, dans tous les sens pour que vous puissiez vous faire une idée. Et là d'ailleurs, hop, on a ici un port micro USB pour la recharge. Donc c'est pas avec des piles, tant mieux. Je pense que vous devez le savoir à force. J'aime pas les produits qui sont livrés où il faut mettre des piles dedans. C'est déjà, il faut les trouver, puis c'est pas super écologique. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a ici un câble USB, micro USB, je pense, qui est pour la manette. Là, on a notre casque. On va mettre là, parce que je vois, il y a d'autres choses au fond. Packaging plutôt soigné, comme vous pouvez voir, je trouve. Et au fond, on a un compartiment avec plein de choses. Alors, je vais tout sortir. Et après, on va tout regarder en détail. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On trouve ici, on a un câble justement USB, micro USB encore, mais cette fois, c'est pour le casque. On a des sangles. Je pense que c'est pour justement le support au niveau de la tête. On a une lingette microfibre, je pense, pour nettoyer les écrans. Toujours bien d'y penser et de la fournir, je trouve. Donc on a ces écouteurs fournis. Alors, c'est des intra-auriculaires. Hop. Plutôt classique. Alors, j'essaie de vous les montrer, mais... Hop, ici... Voilà. Donc voilà, on a ça avec une télécommande. Voilà. D'ailleurs, télécommande, donc ouais, réglage du volume, etc. Plutôt bien, je trouve. Ensuite, on a un câble ici. HDMI, micro HDMI. Aussi, là on a une mousse. C'est pour mettre sur le casque. Voilà.
Et après, on a des prises. Une prise européenne, enfin française. USB comme ça. Et une anglaise. Maintenant, on va regarder le casque. Parce qu'au final, c'est ce qui nous intéresse le plus quand même. Alors, protégé par un petit film. Donc plastique, hein, bien évidemment. De toute façon, il vaut mieux que ça soit en plastique qu'en métal. Pour pas que ce soit trop lourd sur la tête. Alors, on va essayer de faire un petit tour. Donc là, on a des commandes sur le dessus. Donc de navigation. Là, dans ce sens-là, on a justement allumage, moins, volume plus, un retour, N. Donc ici plastique, ici des petites aérations. Là, on a au-dessus, je ne sais pas si vous allez voir, on a justement des petits curseurs qui permettent de gérer l'écartement donc des lentilles. Et après, donc si on voit sur le dessus, on a ici une prise casque, là l'entrée micro HDMI, on a un USB host, donc pour pouvoir intégrer justement, je pense, peut-être des logiciels ou autres, vu qu'il y a un Android intégré, carte micro SD, et le port USB 5V 2 A. Et ici on a un petit port reset. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du produit. Là on a une molette plus moins ici, je pense au-dessus, qui est pour justement le réglage au niveau donc de la vision. Donc là, on a cette mousse-là, avec une rechange comme on a pu voir. Et puis voilà en soi, hein. Donc là on voit cet élément brillant ici. Puis voilà, donc là on a quelques petites... Hop, on a des petits plastiques de protection ici. Hop, à défaire. Hop. Comme ça, qui permet justement donc de libérer l'accès donc à l'écran Sharp. Donc voilà pour le casque. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais l'installer. Et puis comme ça, après, on va voir ce que ça donne en termes donc de confort et aussi au niveau donc des jeux VR ou de ce qui peut être proposé en termes de justement d'expérience VR. D'ailleurs, je suis en train de remarquer qu'il n'y a pas de notice. Donc je vais aller voir sur le site donc, de la marque et voir ce que ça donne. Donc à tout de suite. Alors on se retrouve plusieurs jours en fait après la première partie de la vidéo et avec ce casque justement VR de la marque Osmose, donc le Osmose VR 2K, donc avec ici écran 2K. Alors j'ai voulu faire quelques tests pour essayer de vous capturer l'intérieur du casque pour être totalement sincère et en fait j'ai pas réussi. Donc l'idée voilà, je vais vous faire mon retour justement donc de test sur ce casque, hein, pour rappel justement où c'est un casque VR avec des lentilles 2K. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur quand même à travers les lentilles. Alors, je ne sais pas du tout si ça va être visible. En fait, je pense que vous n'allez rien voir, mais enfin, ou un petit peu. Mais l'idée, voilà, c'est de vous montrer un peu justement les capsules. Bon, là, vous pouvez voir ici, je pense ici, donc on a les capteurs de proximité qui permettent de voir quel visage. Et ici, donc, on a, c'est de faire les focus sur la lentille, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc on a justement donc ici des lentilles avec cette partie VR. Donc on voit donc un univers justement donc à l'intérieur. Donc on a un pseudo menu, enfin c'est pas un pseudo en fait, c'est un menu. Alors voilà, j'essaie de vous montrer. On a un menu comme ça, et en fait on arrive à le faire à naviguer dedans avec en fait avec la vision. Donc en fait on bouge, en fait voilà, il cherche un capteur, on bouge, et après on a une petite mire en fait qui permet donc de bouger et sélectionner. Donc on a différents éléments, on a justement une partie jeu, on a une partie vidéo. Alors vidéo, j'ai pas forcément pu tester parce qu'il y avait beaucoup de contenu payant, hein. D'ailleurs c'est peut-être un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de contenu payant. Après la qualité d'écran est pas mauvaise, justement, j'ai connu bien pire, justement, parce qu'on est quand même sur une partie 2K, hein, sur des lentilles 2K. C'est pas trop mal, il y a deux jeux qui sont fournis, qui sont moyens,
mais bon, qui permettent un peu de tester, justement, donc tester le casque et la manette mémoire donc, qui est fournie, qui est d'ailleurs pas trop mauvaise. Seule chose, enfin moi en tout cas les sticks, tout ça je les trouve plutôt bien, la croix aussi, les boutons. La seule chose que je trouve bien, c'est les gâchettes. Voilà, c'est juste la partie gâchette, moi que je trouve un peu bizarre et dommage d'ailleurs, parce que tout le reste est bon, et puis on se retrouve avec ces gâchettes là qui sont, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, celle-là ça va, mais là, je sais pas, quelque chose de bizarre quoi, elles sont toutes dures, elles sont, je sais pas, il n'y a pas de, voilà. Juste ça, mais sinon c'est plutôt bien, et puis en plus, elle peut servir dans un mode classique avec un smartphone. Hein. C'est les manettes qu'on trouve un peu partout, en tout cas ça a le mérite d'être donné, c'est plutôt bien. Sinon sur le casque, il est plutôt agréable à porter, assez léger, moi je trouve. On peut le régler facilement ici à sa vue, il n'y a pas de problème. Agréable justement ici, au niveau de la mousse, et on a cette recharge. Après, des fois il y a des petits lags, moi je trouve, c'est qu'il y a des petits lags. Après, moi, je suis pas forcément la bonne cible, ce type de produit, en fait, parce que moi, ça me donne vite, justement, j'ai vite un peu la nausée, quoi, avec ce type de casque-là. Mais voilà, j'essaie quand même de vous montrer un peu. Vous pouvez voir des pseudo, je pense, zones de menu, mais je pense qu'au final, vous voyez vraiment pas grand-chose. Mais voilà, en tout cas, c'est l'idée hein, du produit, un casque VR, je pense que vous avez vu un peu partout. Mais voilà quoi, en tout cas c'est plutôt sympa pour tester. On est quand même sur un produit qui est pas trop cher. Voilà, j'essaie de vous montrer ici. On a cette partie là, la partie games là justement qui est en vert. On a ici la partie film qui était de l'autre côté, photo en orange. La VR Explorer avec plein d'apps notamment payantes. Alors, il y en a plein, tout est payant. J'avoue, vous n'avez pas envie. Ici, on peut lire des messages, on peut configurer, faire tout ce qu'on veut, mettre des applis en favori. Voilà, ce qui est dans l'absolu, il est plutôt bien. Les commandes ici sont plutôt bien placées sur le dessus, justement. Quand vous avez placé, là par exemple, j'ai ce jeu-là. On est vraiment sur un petit jeu, c'est un petit jeu de ski. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. En tout cas, vous entendez que le son est très très fort. Hein. Fonctionne plutôt bien, un peu... Voilà. Vous pouvez voir ici, hein, on a le personnage qu'on bouge. Si on bouge comme ça, si on appuie, hop, avec ce bouton-là, est-ce qu'on peut utiliser la commande aussi, on tire. Voilà. Voilà le petit jeu, hein, c'est jeu plutôt sympa. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Donc je suis désolé d'avoir pu faire une capture. J'ai vraiment utilisé plusieurs logiciels, mais la capture se faisait pas. Donc c'est vraiment dommage. Donc je sais pas pourquoi. Donc sachant que c'est un système Android dessus, mais une fois branché en tout cas sur un Mac, j'arrivais pas à faire la capture. Donc en tout cas ce casque pour découvrir la VR, pourquoi pas. Après il y a plein de solutions en soi, notamment pour les possesseurs donc de Samsung. Là je suis avec un Samsung, mais bon là c'est un OnePlus. Ou en tout cas il y a des casques où vous mettez votre smartphone. Il suffit que l'écran soit en 2K et vous avez la même expérience. Effectivement sur un smartphone comme celui-là qui est en 1080p, l'expérience sera un peu moindre. Après ce qui peut contrebalancer par rapport à un smartphone, c'est que le smartphone va avoir, je pense, un processeur un peu plus véloce que celui-ci, parce que je pense que celui-ci a quand même ses limites au niveau technique dedans, parce que des fois, comme j'indiquais, j'avais des saccades, et je pense que c'est plus la partie hardware qui pêche un peu. C'est d'ailleurs le reproche que je pourrais faire à ce produit-là, c'est la partie hardware, parce que je pense que les lags sont liés à ça, et que la dalle est pas mauvaise. Donc voilà. En tout cas, voilà pour cette petite review, j'espère quand même que ça vous a plu, et que si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et vraiment, si vous êtes intéressé pour avoir de la partie filmée en tout cas, donc capturer des visus de l'intérieur, dites-le moi, je testerai encore plus, parce que moi j'ai vraiment déjà testé. Et d'ailleurs, si vous avez des recommandations ou des idées pour que je puisse capturer, avec une solution idéalement gratuite aussi, hein, parce que j'ai pas envie d'investir juste pour la capture de ce casque VR. Mais en tout cas, si vous avez des solutions, dites-le moi aussi, je suis preneur, et si j'arrive à trouver quelque chose, je vous ferai une autre vidéo où je vous ferai de la capture, donc toute l'interface, et des apps et des jeux. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!